Précision, la traduction d'aujourd'hui est d'un discours qui a été donné par Ezra Taft Benson en 1961. J'ai remarqué que sur le site de l'Église en français, les discours les plus anciens remontent à 1990, un truc comme ça. Donc pas très longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si... Pourtant à l'époque ils avaient déjà le Liaona aussi. Enfin je ne sais pas. Si c'est parce qu'ils n'ont pas été gardés, scannés, téléchargés. Enfin bref, donc c'est pas un discours qu'on trouve sur le site de l'Église. Je ne sais pas si d'autres ont fait la traduction en français, j'ai pas trouvé, mais du coup j'ai trouvé ça important de le partager. Et c'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux Américains en particulier. Donc c'est surtout important qu'ils soient connus par ceux qui parlent anglais, enfin ceux d'ici. Mais franchement, ça regarde tout le monde dans le monde entier. Et vous allez remarquer que Edward Benson, il n'était pas encore président à l'époque, mais on peut l'appeler quand même président Benson. À l'époque, j'aime trop leurs discours. Et ils étaient tellement plus clairs, plus directs. C'est rien contre ceux d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, ils avaient plus de liberté d'expression, la façon de dire les choses et de quoi dire. Maintenant, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus facilement offensés ou que c'est mal pris, c'est mal tourné, enfin bref. Alors que voilà, je trouve que ce discours est très direct et j'aime beaucoup ça. Donc je vous invite à étudier ça, à méditer sur les paroles de président Benson et puis de voir comment vous, ça vous regarde, qu'importe où vous vivez, mais comment justement vous pouvez contribuer à défendre la vérité et le plan de Dieu. Ok, l'héritage américain de la liberté, un plan de Dieu, par Elder Ezra Taft Benson. Mes frères et sœurs et mes amis, dans l'esprit du discours d'ouverture de notre cher président, je souhaite, si le Seigneur me le permet, vous parler de l'héritage américain de la liberté, un plan de Dieu. Je m'adresse tout particulièrement aux hommes d'Amérique, et plus spécialement à ceux qui, dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, détiennent la sainte prêtrise de Dieu. Chaque détenteur de la prêtrise devrait comprendre le plan divin, conçu par le Seigneur, d'élever le tout premier peuple libre des temps modernes. Voici des écritures qui nous disent comment il est effectué. Premièrement, il y a beaucoup de références à la prophétie que Dieu a délibérément gardé le continent américain caché jusqu'à ce que l'Empire romain fût démantelé et que les différentes nations se soient établies comme royaumes indépendants. Garder l'Amérique cachée jusqu'à cette époque n'était pas un accident. Deuxièmement, au moment opportun, Dieu a inspiré Christophe Colomb à surpasser les obstacles presque insurmontables pour découvrir l'Amérique et à attirer l'attention des gentils de l'Europe sur cette nouvelle terre riche. Troisièmement, Dieu a révélé à ses anciens prophètes américains que peu après la découverte de l'Amérique, il y aurait des peuples en Europe qui désireraient échapper à la persécution et à la tyrannie de l'ancien monde et fuir en Amérique. Quatrièmement, Dieu a dit à ses prophètes que les royaumes d'Europe essaieraient de dominer les peuples qui fuiraient en Amérique, mais que les colons américains gagneraient leur guerre d'indépendance. C'est une prophétie remarquable dans la mesure où, 2300 ans avant que la guerre révolutionnaire ne soit menée, Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, avait prédit qu'il la gagnerait. Cinquièmement, il a été dit aux prophètes que dans les derniers jours, lorsque les gentils viendraient en Amérique, ils établiraient une terre de liberté sur laquelle il n'y aurait pas de roi. Le Seigneur déclara qu'il protégerait la terre et que quiconque tenterait d'y établir des rois d'ici et d'ailleurs périrait. Sixièmement, après avoir déclaré que l'Amérique était une terre de liberté, Dieu a entrepris de lever un groupe de dirigeants inspirés et intelligents qui pourraient rédiger une constitution de liberté et établir le premier peuple libre des temps modernes. La main de Dieu dans cette entreprise est clairement indiquée par le Seigneur lui-même dans une révélation au prophète Joseph Smith en ces termes. J'ai établi la constitution de ce pays par la main des sages que j'ai suscités dans ce but même. Doctrine et Alliance 101, 80. Septièmement, Dieu a déclaré que la Constitution des États-Unis a été divinement inspirée dans le but précis d'éliminer la servitude et la violation des droits et de la protection qui appartiennent à toute chair. Huitièmement, Dieu a donné à son peuple le mandat de soutenir et de défendre les lois constitutionnelles du pays et de veiller à ce que les droits et les privilèges de l'humanité tout entière soient protégés. Il a vérifié la déclaration des pères fondateurs selon laquelle Dieu a créé tous les hommes libres. Il a également mis en garde contre ceux qui promulgueraient des lois empiétant sur les droits et les privilèges sacrés des hommes libres. Il a préconisé l'élection de dirigeants honnêtes et sages et a déclaré que les hommes et les lois pervers étaient de Satan. Neuvièmement, Dieu a prédit à travers ses prophètes que cette grande nation de gentils, élevée sur le continent américain dans les derniers jours,
deviendrait la nation la plus riche et la plus puissante sur la surface de la terre, même au-dessus de toutes les autres nations. 10. Concernant les États-Unis, le Seigneur a révélé à ses prophètes que leur plus grande menace serait une vaste combinaison secrète mondiale qui non seulement menacerait les États-Unis, mais chercherait également à renverser la liberté de toutes les terres, de toutes les nations. 11. En rapport avec l'attaque des États-Unis, le Seigneur a dit au prophète Joseph Smith qu'il y aurait une tentative de renverser le pays en détruisant la Constitution. Joseph Smith a prédit que le temps viendrait où la Constitution ne tiendrait plus qu'à un fil, et qu'à ce moment-là, ce peuple s'avancera et le sauvera de la menace de destruction. Je suis convaincu que les anciens d'Israël, largement répartis dans la nation, réussiront, à ce moment crucial, à rallier les justes de notre pays et à fournir l'équilibre des forces nécessaires pour sauver les institutions du gouvernement constitutionnel. 12. Le Seigneur a révélé au prophète Néphi qu'il a établi les gentils sur cette terre pour en faire un peuple libre pour toujours, que s'ils étaient une nation juste et surmontaient la méchanceté et les abominations secrètes qui surgiraient en leur sein, ils hériteraient cette terre pour toujours. 13. D'autre part, si les gentils de ce pays rejettent la parole de Dieu et conspirent pour renverser la liberté et la Constitution, alors leur sort est fixé et ils seront retranchés du milieu de mon peuple qui est de l'Alliance. 14. La grande force destructrice qui doit se déchaîner sur la terre et que les prophètes appellent depuis des siècles l'abomination de la désolation est décrite de façon très concrète par ceux qui l'ont vue en vision. Notre génération est la première à réaliser comment ces prophéties peuvent littéralement s'accomplir maintenant que Dieu, grâce à la science, a percé le secret de la réaction thermonucléaire. À la lumière de ces prophéties, il ne devrait y avoir aucun doute dans l'esprit de tout détenteur de la prêtrise que la famille humaine est vouée à des problèmes. Des jours difficiles nous attendent. Il est temps pour tout homme qui souhaite faire son devoir de se préparer, physiquement, spirituellement et psychologiquement, à l'épreuve qui peut se présenter à tout moment, aussi soudainement qu'une tornade. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Partout dans le monde, la lumière de la liberté diminue. Il y a sur des continents entiers de la Terre où la liberté est totalement anéantie. Jamais dans l'histoire, aucun mouvement n'a étendu sa puissance aussi loin et aussi vite que le socialisme-communisme au cours des 3 dernières décennies. Les faits ne sont pas agréables à examiner. Les dirigeants communistes jubilent de leur succès. Ils font refouler la liberté sur presque tous les fronts. Il est donc temps que chaque Américain, et surtout chaque détenteur de la prêtrise, soit informé des objectifs, des tactiques et des projets du socialisme-communisme. Cela devient particulièrement important lorsque on se rend compte que le communisme s'avère être l'image terrestre du plan que Satan a présenté dans la préexistence. Tout le programme du socialisme-communisme est essentiellement une guerre contre Dieu et le plan de salut, le plan même que nous avons combattu pendant la guerre dans les cieux. Jusqu'à présent, certains membres de l'Église se sont tenus à l'écart, estimant que la lutte contre le socialisme-communisme est controversée et sans rapport avec la mission de l'Église et l'œuvre du Seigneur. Mais le président de l'Église de nos jours a clairement indiqué que la lutte contre le communisme est un défi majeur pour l'Église et chacun de ses membres. Lors de la conférence générale de l'Église en octobre 1959, le président David O. McKay, en discutant de la menace du communisme, s'est référé au livre de W. Clown Skousen, The Naked Communist, et a déclaré « Je recommande à tout le monde de lire cet excellent livre. » Il a ensuite cité ce qui suit, extrait de la page de garde. Le conflit entre le communisme et la liberté est le problème de notre époque. Il éclipse tous les autres problèmes. La lutte contre le communisme impie est une partie très réelle du devoir de tout homme qui détient la prêtrise. C'est la lutte contre l'esclavage, l'immoralité, l'athéisme, le terrorisme, la cruauté, la barbarie, la tromperie, la destruction de la vie humaine par une sorte de tyrannie inégalée dans l'histoire de l'humanité. C'est une lutte contre le pouvoir malin et pernicieux de Lucifer. En vérité, on peut l'appeler la continuité de la guerre dans les cieux. Dans la guerre des cieux, le diable a prôné la sécurité absolue et éternelle au sacrifice de notre liberté. Bien qu'il n'y ait rien de plus désirable pour un saint des derniers jours que la sécurité éternelle en présence de Dieu, et bien que Dieu savait, tout comme nous, que certains d'entre nous n'obtiendraient pas cette sécurité si on leur accordait leur liberté, le Dieu du ciel lui-même, qui a plus de miséricorde que nous tous, n'a cependant décrété aucune sécurité garantie, si ce n'est par la liberté de choix et l'initiative individuelle de l'homme.
Aujourd'hui, le diable, tel un loup dans un costume de mouton, soi-disant neuf, incite certains hommes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, à répéter son discours en préconisant des programmes de sécurité garantis par le gouvernement aux dépens de nos libertés. Il faudrait rappeler au sein des derniers jours comment et pourquoi ils ont voté comme ils l'ont fait aux cieux. Si certains ont décidé de changer leur vote, ils devraient se repentir, se ranger du côté de la liberté et cesser de promouvoir cette subversion. Lorsque tous les pièges de la propagande et des faux semblants étaient mis de côté, le noyau exposé du communisme moderne est étonnamment similaire à l'ancien modèle trouvé dans le livre de Mormon, qui décrivait les sociétés secrètes telles que la bande de Gadianton. Dans l'ancienne civilisation américaine, aucun mot ne suscitait plus de peur dans le cœur des gens que le nom des Gadiantons. C'était un parti politique secret qui fonctionnait comme un culte du meurtre. Son objectif était d'infiltrer le gouvernement légitime, d'installer ses officiers dans des hauts lieux, puis de s'emparer du pouvoir et de vivre du butin que le peuple s'était approprié. Au départ, il s'agissait d'un petit groupe de dissidents, et en utilisant des serments secrets avec la menace de mort pour les transfuges, il s'est progressivement emparé de la vie politique et économique de civilisations entières. L'objectif des Gadiantons, tout comme celui des communistes modernes, était de détruire le gouvernement en place et d'instaurer une dictature criminelle impitoyable sur l'ensemble du territoire. L'un des appels les plus urgents et les plus émouvants, écrits par Moroni alors qu'il clôturait le livre de Mormon, s'adresse aux nations gentilles des derniers jours. Il prévoyait la montée d'une grande alliance secrète parmi les gentils qui cherchent à renverser la liberté de tous les pays, nations et peuples. Il a averti chaque nation gentille des derniers jours de se purger de cette gigantesque conspiration criminelle qui chercherait à dominer le monde. Les prophètes à notre époque nous ont continuellement mis en garde contre ces menaces internes au sein de notre pays, que la plus grande menace du socialisme et communisme se trouve à l'intérieur de notre pays. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'un prophète, nous en avons un. Nous avons besoin d'une oreille attentive. Et si nous n'écoutons pas et ne prêtons pas attention, alors comme il est dit dans Doctrine et Alliance, le jour vient où ceux qui ne veulent pas écouter la voix du Seigneur, ni la voix de ses serviteurs, et qui ne prêtent pas attention aux paroles des prophètes et des apôtres, seront retranchés du milieu du peuple. Les prophètes ont dit que ces menaces sont parmi nous. Le prophète Moroni, voyant notre époque, a dit « C'est pourquoi le Seigneur vous commande, lorsque vous verrez ces choses venir parmi vous, que vous preniez conscience de votre situation affreuse. » Malheureusement, notre nation n'a pas traité la conspiration sociale communiste comme une trahison envers nos institutions libres, comme l'a souligné la première présidence dans une déclaration signée en 1936. Si nous continuons à soutenir le communisme, en ne le rendant pas traître, notre pays sera détruit, car le Seigneur a dit que toute nation qui maintiendra de telles combinaisons secrètes pour obtenir du pouvoir et des gains, jusqu'à ce qu'elles se répandent sur la nation, voici elles seront détruites. Le prophète Moroni a décrit comment la combinaison secrète s'emparait d'un pays et combattait ensuite l'œuvre de Dieu, persécutait les justes et assassinait ceux qui résistaient. Moroni a donc entrepris de décrire les rouages des anciennes combinaisons secrètes afin que l'homme moderne puisse reconnaître cette grande conspiration politique dans les derniers jours. C'est pourquoi, ô gentils, Dieu juge sage que ces choses vous soient montrées, afin que vous puissiez ainsi vous repentir de vos péchés et ne pas permettre que ces combinaisons meurtrières prennent de l'ascendant sur vous, elles qui sont édifiées pour obtenir du pouvoir et du gain, et que l'œuvre, oui, l'œuvre de destruction s'abatte sur vous. C'est pourquoi le Seigneur vous commande, lorsque vous verrez ces choses venir parmi vous, que vous preniez conscience de votre situation affreuse à cause de cette combinaison secrète qui sera parmi vous. Car il arrive que quiconque l'édifie cherche à renverser la liberté de tous les pays, nations et peuples, et elle cause la destruction de tous les hommes, car elle est édifiée par le diable, qui est le père de tous les mensonges. Le prophète Moroni semblait bien inquiet qu'à notre époque, nous ne puissions pas reconnaître le fait étonnant que les mêmes sociétés secrètes qui détruisirent les Jarédites et décimèrent de nombreux royaumes de Néphites et de Lamanites seraient précisément la même forme de conspiration criminelle qui s'élèverait parmi les nations gentilles en ce jour. Les stratagèmes des dirigeants de ces sociétés sont curieusement ordinaires pour celui qui a étudié les tactiques des dirigeants communistes modernes. Le Seigneur a déclaré qu'avant la seconde venue du Christ, il sera nécessaire de détruire les œuvres secrètes des ténèbres afin de préserver la terre de Sion, les Amériques. La conspiration secrète mondiale qui s'est levée de nos jours pour réaliser ces prophéties est facilement identifiable. Et ça, il l'a dit en 1961, donc
Ce n'est pas mieux aujourd'hui. Le président McCain n'a laissé aucun doute quant à l'attitude que les saints des derniers jours devraient adopter à l'égard des combinaisons secrètes modernes du communisme conspirateur. Dans une longue déclaration sur le communisme, il a déclaré « Les saints des derniers jours ne devraient rien avoir à faire avec les combinaisons secrètes et les groupes antagonistes de la loi constitutionnelle du pays que le Seigneur a souffert pour être établi et qui devraient être maintenus pour les droits et la protection de toute chair selon les principes justes et saints. » Certains recommandent d'éviter le conflit entre le communisme et la liberté en instaurant des accords de désarmement. Abolir notre force militaire et adopter un contrat inapplicable comme substitut pour nous protéger passerait comme la plus grande erreur de l'histoire que des hommes libres puissent faire en un temps de péril. Le président McKay a déclaré « C'est la force qui règne dans le monde d'aujourd'hui. Par conséquent, notre gouvernement doit maintenir des armées à l'étranger, construire des marines, des escadrons aériens, créer des bombes atomiques pour se protéger de la menace d'agression d'une nation qui semble n'écouter aucun autre appel que la contrainte. » Ceci est parallèle à la déclaration historique de George Washington lorsqu'il a vigoureusement mis la nation en garde en disant « Il y a une fonction aux États-Unis parmi les nations qui sera totalement perdue si sa réputation devient celle de faible. Si nous voulons éviter l'insulte, nous devons être capables de la repousser. Si nous voulons assurer la paix, il faut faire savoir que nous sommes à tout moment prêts à la guerre. » Certains dirigeants politiques timides et vacillants proclament que le communisme est une chose avec laquelle nous devons apprendre à vivre, qu'il s'agisse de Khrouchtchev ou d'autres dirigeants. Le système communiste actuel, déclare-t-il, continuera parce qu'il n'existe pas de système alternatif pour remplacer le communisme. La politique d'augmentation du pouvoir, de poussée de leur système vers l'extérieur et d'utilisation du Parti communiste, disent-ils, se poursuivra. Une telle attitude négative ferait passer les centaines de millions de personnes qui se trouvent derrière le rideau de fer pour une cause perdue. Il est certain qu'aucun citoyen courageux et défendant la liberté ne traitera la combinaison secrète communiste comme quelque chose avec laquelle nous devons apprendre à vivre. Et donc ça, du coup, c'était avant que le rideau de fer soit enlevé. Il existe un point de vue plus courageux et plus sain. Le président McKay l'a exprimé en ces termes. « Les hommes seront libres. Cela fait 20 ans que j'espère voir le système russe se disloquer. Il n'y a pas de liberté dedans. Et tôt ou tard, le peuple se soulèvera contre lui. Ils ne peuvent pas s'opposer à ces principes fondamentaux de la civilisation et de Dieu. Ils ne peuvent pas toujours abaisser leur peuple. Les hommes seront libres. » Quelle est la position officielle de l'Église sur le communisme ? En 1936, la première présidence a fait une déclaration officielle sur le communisme qui n'a jamais été annulée. Je cite le paragraphe de conclusion. « Nous appelons tous les membres de l'Église à renoncer pleinement au communisme. La sécurité de notre gouvernement constitutionnel divinement inspiré et le bien-être de notre Église exigent impérativement que le communisme n'ait pas sa place en Amérique. » Nous devons toujours garder à l'esprit que le socialisme collectivisé fait partie de la stratégie communiste. Le communisme est fondamentalement le socialisme. Nous ne gagnerons jamais notre combat contre le communisme en faisant des concessions au socialisme. Le communisme et le socialisme, étroitement liés, doivent être vaincus par principe. La relation étroite entre le socialisme et le communisme est clairement soulignée par le sénateur Strom Thurmond de Caroline du Sud dans une lettre au rédacteur en chef du Washington Post du 6 août 1961 en ces termes. Le socialisme et le communisme découlent tous deux des enseignements de Marx et Engels. En fait, les deux mouvements ne faisaient qu'un jusqu'à la séparation des méthodes d'approche qui a eu lieu après la Révolution russe en 1905. Le but et l'objectif des deux étaient alors et sont maintenant le socialisme mondial que le communisme cherche à atteindre par la révolution et que les socialistes cherchent à atteindre par l'évolution. Les réalisations industrielles des États-Unis sont le résultat d'un système économique qui est l'antithèse du socialisme. Notre système économique est appelé capitalisme ou entreprise privée et est basé sur les droits de la propriété privée, la recherche du profit et la concurrence. Le communisme et le socialisme cherchent tous deux à détruire notre système économique et à le remplacer par le socialisme. Et leur succès, que ce soit par l'évolution du socialisme ou la révolution du communisme, ou une combinaison des deux, détruira non seulement notre système économique, mais aussi notre liberté, y compris des aspects civils. Le terrain d'entente entre le socialisme et le communisme est un facteur sur lequel le peuple américain doit être mis en garde.
Sans une compréhension claire du fait que le communisme et le socialisme, la menace totale de la guerre froide, ne pourra jamais être comprise et combattue jusqu'à la victoire. Lorsque le socialisme sera compris, nous nous rendons compte que nombre des programmes préconisés et certains de ceux déjà adoptés aux États-Unis entrent clairement dans la catégorie du socialisme. Qu'est-ce que le socialisme ? C'est simplement la propriété et la gestion par le gouvernement des moyens essentiels à la production et à la distribution des biens. Nous ne devons jamais oublier que les nations peuvent semer les graines de leur propre destruction tout en jouissant d'une prospérité sans précédent. La conspiration sociale communiste visant à affaiblir les États-Unis implique des attaques sur de nombreux fronts. L'affaiblissement de l'économie de libre entreprise américaine, qui a surpassé à la fois ses ennemis et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, est une cible prioritaire des dirigeants communistes. Leur presse et autres moyens de propagande vendent donc constamment les principes du contrôle centralisé ou fédéral des fermes, des chemins de fer, de l'énergie électrique, des écoles, de l'acier, de la navigation maritime et de nombreux autres aspects de l'économie, mais toujours au nom du bien-être public. Oh boy, ça on l'entend tellement aujourd'hui. Cela permet de mettre en œuvre la stratégie définie par les maîtres communistes. John Strachey, un haut fonctionnaire du Parti des travailleurs socialistes de la Grande-Bretagne, a déclaré dans son livre intitulé « The Theory and the Practice of Socialism » ce qui suit. Il est impossible d'établir le communisme comme successeur immédiat du capitalisme. Il est donc proposé d'établir le socialisme comme quelque chose que nous pouvons mettre à la place de notre capitalisme actuel en déclin. Pour cette raison, les communistes travaillent à l'établissement du socialisme comme une étape de transition nécessaire sur la voie du communisme. La question primordiale aujourd'hui est la liberté contre le socialisme rampant. C'est dans cet esprit que le président McKay a déclaré « Le communisme est un antagoniste du mode de vie américain. Son but avoué est de détruire la croyance en Dieu et la libre entreprise. La promotion d'une liberté économique totale est à la base de nos libertés. Ce n'est qu'en perpétuant la liberté économique que nos libertés sociales, politiques et religieuses pourront être préservées. » Le président McKay met à nouveau en garde, citant les paroles de W.C. Mullendorf, président de la Southern California Edison Company. Au cours de la première moitié du XXe siècle, nous avons sillonné loin dans les contrées du socialisme qui détruit les âmes et nous avons conclu d'étranges alliances par lesquelles nous nous sommes engagés dans des guerres chaudes et froides de façon presque continue sur l'ensemble de la Terre. Dans ce recul des libertés, les protestes des citoyens ont été noyées par les cris rauques d'intolérance et d'abus de ceux qui ont mené la régression et de leurs millions de jeunes crédules qui marchent joyeusement vers leur perte, portant des bannières sur lesquelles sont apposées des étiquettes aussi intrigantes et mal appliquées que justice sociale, égalité, réforme du patriotisme, bien-être social. Il est significatif qu'il y a 108 ans, ce mois-ci, le prophète Joseph Smith, après avoir assisté à des conférences sur le socialisme, ait fait cette entrée officielle dans l'histoire de l'Église. J'ai dit que je ne croyais pas en la doctrine. Aucun vrai saint des derniers jours et aucun vrai Américain ne peut être socialiste ou communiste ou soutenir des programmes allant dans ce sens. Ces philosophies lucifériennes sont incompatibles avec le mormonisme, le véritable évangile de Jésus-Christ. Que peuvent faire les détenteurs de la prêtrise ? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour relever le défi de l'adversaire de nos jours. Tout d'abord, nous devons nous informer sur le communisme, le socialisme et l'américanisme. Quelle meilleure façon de s'informer qu'en étudiant d'abord les paroles inspirées des prophètes et en s'appuyant sur elles pour tester tous les autres éléments. Ceci est en accord avec la devise du prophète Joseph Smith, quand le Seigneur commande, faites-le. La Fondation pour l'éducation économique Irvington-on-Hudson, New York, dont le président J. Reuben Clark Jr. était le membre du conseil d'administration, continue à fournir une littérature solide sur la liberté. Nous devrions en savoir assez sur la libre entreprise américaine pour pouvoir la défendre. Nous devrions savoir ce qui permet à 6% de l'humanité, vivant sous notre économie libre, de produire chaque année environ la moitié de la richesse développée sur la Terre. Nous devrions savoir pourquoi le paternalisme, le collectivisme ou une supervision fédérale inutile vont maintenir notre niveau de vie bas et réduire la productivité comme cela a été le cas dans tous les pays où cela a été tenté. Nous devrions également savoir pourquoi les dirigeants communistes considèrent le socialisme comme la voie royale vers le communisme. Deuxièmement,
Nous devrions accepter le commandement du Seigneur et traiter le communisme socialiste comme l'outil de Satan. Nous devons suivre les conseils du président de l'Église et résister à l'influence et aux politiques de la conspiration socialiste communiste auxquelles se trouvent dans les écoles, les églises, les gouvernements, les syndicats, les entreprises, l'agriculture. Troisièmement, nous devrions aider ceux qui ont été trompés ou qui sont mal informés à trouver la vérité. À moins que chaque personne qui connaît la vérité ne se lève et ne s'exprime, il est difficile pour le citoyen trompé ou confus de retrouver son chemin. Quatrièmement, nous ne devrions pas commettre l'erreur de qualifier les gens de communistes simplement parce qu'il se trouve qu'ils aident la cause communiste. Des milliers d'Américains patriotes, dont quelques-uns des derniers jours, ont aidé les communistes sans s'en rendre compte. D'autres ont aidé en toute connaissance de cause, sans adhérer au parti. Le remède consiste à éviter les insultes, mais à montrer clairement et de manière convaincante comment ils aident les communistes. Cinquièmement, chaque détenteur de la prêtrise devrait utiliser son influence dans la communauté pour résister au processus d'érosion qui se produit dans notre vie politique et économique. Il devrait utiliser le parti politique de son choix pour exprimer son évaluation des questions importantes. Il devrait voir que son parti travaille à préserver la liberté et non à la détruire. Il devrait se joindre à des groupes locaux responsables qui s'intéressent à la promotion de la liberté et de la libre entreprise concurrentielle, à l'étude des questions politiques, à l'évaluation des résultats des votes et des programmes proposés, et à l'envoi de lettres aux membres du Congrès, à la promotion d'hommes bons dans les fonctions publiques et au contrôle des agences locales, régionales et fédérales, pour s'assurer que la volonté du peuple est respectée. Il ne faut pas attendre que les serviteurs du Seigneur donnent des instructions pour chaque détail une fois qu'ils ont annoncé la direction dans laquelle la prêtrise doit aller. Chaque membre devrait exercer un jugement dans la prière et agir ensuite. Sixièmement, et c'est le plus important, chaque membre de la prêtrise doit mettre de l'ordre dans sa propre maison. Cela devrait comprendre une prière familiale régulière, en particulier en souvenir de nos chefs de gouvernement, s'acquitter des dettes, veiller à ce que chaque membre de la famille comprenne l'importance du respect des commandements, veiller à ce que la vérité soit partagée avec les membres de la famille, les voisins et les associés, veiller à ce que chaque membre exerce ses fonctions dans la prêtrise, les organisations auxiliaires, le temple et la vie civique de la communauté, veiller à ce que chaque salarié du foyer paie la dîme et s'acquitte de ses autres obligations en matière de soutien financier du royaume, assurer un approvisionnement d'un an en produits de première nécessité. Non, faire ses réserves. En faisant ces choses, un membre de l'Église se fait non seulement un opposant à l'adversaire, mais aussi le partisan du Seigneur. Dans les prophéties, il n'y a pas de promesse, sauf pour ceux qui sont obéissants. À un prophète moderne, le Seigneur a dit « C'est pourquoi ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Veillez, car l'adversaire étend ses possessions et les ténèbres règnent, et la colère de Dieu s'allume contre les habitants de la terre. Je vous donne des directives sur la manière dont vous pouvez agir devant moi, afin que cela tourne à votre salut. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Doctrine et Alliance 82, 5, 6, 9 et 10. Que Dieu nous donne la sagesse de reconnaître la menace qui pèse sur notre liberté et la force de faire face à ce danger avec courage. Oui, des temps périlleux nous attendent, mais si nous faisons notre devoir en toutes choses, Dieu nous donnera la paix intérieure et réprouvera tout pour notre bien. Que Dieu nous accorde ceci, je le prie, au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est un super discours à étudier. Et dis donc, il y a vraiment des choses à voir, surtout ici, parmi les Américains, ici dans notre pays des États-Unis. On en arrive très proche à la prophétie de Joseph Smith. C'est très, très, très compliqué et en même temps très simple ce qui est en train de se passer. Et on peut voir beaucoup, beaucoup de liberté en train de nous échapper, passer entre les doigts, que ce soit ici et partout dans le monde. Donc, bref, je trouvais que ce discours super important et j'espère qu'il sera utile pour vos études.